ça va être Django contre Bolé, on va les laisser se présenter. Django Francis, face to face, let's go. Ça existe encore face to face. Vas-y, à toi. T'as réussi à dire les F. Ok, Bolé Nasty Vibes, Neverly Hills. Et Los Angeles, ça va ou quoi? Ok, juste petite promo, je suis sapé par la boutique N10 ce soir, allez, hop, avec le petit logo, dans mon blaze, placement, les t-shirts Jocover Bars. Ouais, il était pas ouf. Hein. Eh ben c'est pile mon gars. Aïe aïe aïe, c'est Bolé qui commence, c'est du bruit. Bon, on a été booké en 2 rounds. Parce que les MC forts battle en 3, les plus nuls en 2, bon, jusque-là, grosse logique. Mais moi, je suis pas d'accord. Car il est vraiment trop fort, ce G. Depuis ses face-to-face, il enchaîne barre sur joke et on est mort de rire. Je l'ai même classé dans mon top 3 de mes persos préférés juste après Wolverine. Mais gros, je te le dis, hein, je te préférais quand t'avais une grosse barbe. Il a jamais eu une grosse barbe. Quoi? C'est pas Castor, ce type? Ah, tout s'explique. J'avais déjà rien pigé au coup de fil de ma race. Bon, ok, je battle pas Castor, mais Wilshire battle bien de taf. Faut vraiment que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête la picole. Et tu devrais faire pareil, parce qu'apparemment quand t'es sous, tu bandes mou. Et en plus, t'es un gros lourd. La dernière fois, t'étais tellement bourré que t'as mis le poulet dans le landau et le bébé dans le four. Ok. Et je parle pas des juifs, Félix. Hein. Car vu que sur mon crâne y a rien, tu vas me traiter de salarié. Mais sache qu'un chauve qui fait de la qualité, c'est de la mette. Et ce rêve bleu, bah c'est pas Aladdin. Balls, man. Sous Rome, je pratique la technique de l'homme sous comme Jackie Chan. Sous Rome, toi, tu branles le chien pour pas qu'il jappe. Sous Rome, je vais à IRL et je vois des chats qui miment des flingues avec les doigts. Sous Rome, dans la vie réelle, tu vas dans ton jardin et tu vois vraiment des chats qui miment des flingues avec les doigts. Pour preuve qu'on vient pas du même monde, Django. Tu sais, l'alcool, c'est avec modération. Pourquoi, quand t'es bourré, tu fais que parler changer de sexe et d'opération? Moi, quand je suis bourré, je suis un peu tactile, c'est vrai. Et mes potes disent que je suis un gros fêlé. Toi, quand t'es bourré, t'es trop tactile. Et t'es le pote gay d'un gros PD. C'est lui. Quand t'es bourré, tu te fais raquette dans la rue, même par des blancs, et tu frôles la mort. Mais je comprends pas. Tu pourrais leur balancer tes bars et tes jokes d'abord, puis leur dire que t'as fait les face-to-face, t'es le roi du battle rap et un tas de choses hardcore, ou leur sortir un tas de flingues tellement énormes. Ah non, putain, faut que j'arrête de picole, je confonds encore, ça c'est Castor. À la première et 10 sur du job, lui comme moi, on n'a pas été booké sur la carte. Moi, à cause d'un emploi du temps très serré, plus une gamine à élever, un planning à gérer, 3 voisines à baiser. Bref. Trop occupé, à ce moment, je pouvais même plus débander. Toi, bah c'est normal parce qu'on te l'a jamais demandé. Mais t'es quand même venu pour nous vendre ton ignoble clip. Mais ça se dit artiste hip-hop. 0307, c'est le nom de ton album ou ton numéro de téléphone fixe? Oui, il y avait 4 chiffres à l'époque. Ou peut-être une référence nette à l'amour de sa vie, je crois. Bah si c'est le cas, le 3 juillet, bah ça tombe le jour de la Saint-Thomas. Mais là je me dis bingo. À la draft, t'as clashé MC Tom en brodant un angle juif et tu crois avoir gagné à plate couture. Mais saint Thomas était un juif faisant partie des 12 apôtres. Pour toi, ça reste un coup dur car si je parle du chiffre 12, c'est pauvre et ça te fait penser à ton nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube. 12 abonnés, hein. 20 ans de rap, 12 abonnés. Hein. Le méchant. Ah ouais. S'il y en a certains qui pensent que je suis en tort, j'étais sur sa chaîne, j'ai fait un screen puis je me le suis imprimé sur le corps. Voilà là. 12 abonnés. 14 vidéos. Hein. 12 abonnés, 20 ans de rap. 14 vidéos, 12 abonnés. 20 ans que tu rappes, c'est dur. Mais je crois que tu commences à avoir les boules, ça se voit. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Tu ne fais que te tourner les pouces, ça loi que t'as 12 membres. Et moi, je me demande si t'as pas confondu YouTube avec un groupe WhatsApp. Mais moi, je t'apprécie, hein. Donc ça m'attriste ce soir que tu prennes aussi cher, sachant que tu totalises encore moins de membres actifs que MC Wheelchair. C'est pas que j'ai le seum, mais j'ai bien écouté ton album, mais y a pas que du bon. T'as toujours rêvé de percer, mais tu pourras jamais rien percer à part 4 furoncles. T'es pas un rappeur, t'es un chanteur du dimanche qui n'a pas de membres. T'aurais dû t'appeler Jacques Dutronc.
20 ans de rap, 12 abonnés. Je sais pas vous, hein. Moi j'y crois pas. Il y a quelque chose de malsain. Il y a sûrement un code caché ou peut-être une histoire de vaccin. Donc si j'inverse s'abonner, j'imagine de suite que sa meuf n'a pas de sein. Non, ça n'a pas de sens. Rappelez-vous, oui, faut la chercher. Rappelez-vous qu'il est en couple avec Saint Thomas. Et ça, faudrait me le jurer sur ta vie. Il faudrait sûrement inverser 12. On arrive à 21. Comme ta Renault garée sur le parking. Quoi? Le mauvais sort ma bite? J'ai dit qu'il fallait inverser 12. Faudrait plutôt que je ressorte ma Bible. Et j'ai fait en sorte que ça arrive. Même si c'est vrai que c'est pas sain, c'était écrit en latin. Il était dans sa robe en satin. On lui a fait écouter ton album. Du coup, Jésus a préféré se planter le dernier clou dans sa main. Let's go. Et ouais, Bolé, tu vends pas de CD et ça? Faut que tu te la mettes, on est là sur la scène, au lieu de m'insulter, tu ferais mieux de me remercier car depuis le début je fais la promo de ton bébé comme sur le Darknet. C'est les soldes. Même si c'est vrai qu'on a connu les VHS, les disquettes et les vinyles en or, la différence entre nous c'est que pendant que moi je progresse, toi tu les utilises encore. Time. Deuxième round de Bolé, faites du bruit. Allez mon gars. Bon, on va se remettre dans le contexte, Django. Le peu de fois que je t'ai vu, tu portais le même manteau. Vous voyez son petit blouson de cuir marron avec lequel il se croit balai? C'est dans ta tête, Django. Et tu penses qu'à chaque fois que tu le portes, t'as plus de prestance. Mais tu rêves, Django. Et vous vous dites, non, il va pas faire tout un couplet en faisant rimer Django avec Django. Non. Mais je me pose une question. Tu portes une veste en peau de vache. Est-ce que les vaches portent une veste en Django? Check ce round. Ta veste, c'est mon fer de lance. Elle t'est 10 fois trop grande, je mets mes frères dedans. Elle est tellement rêche que si je me bats contre elle, je perds dedans. Ta veste, c'est un perecto. En vrai, c'est un perfecto. Mais Bro m'a dit que tu pouvais pas le prononcer parce qu'il y a un F dedans. Let's go! Elle non plus, ta veste, elle prononce pas les F. Du coup, elle battle pas Yessouf. Pourtant, elle est au chez ouf. Paraît qu'elle nous mord si on la touche. Wesh, ta veste, c'est Louvre. Waouh! J'ai déjà vu ta veste sur un punk à chien. J'ai même déjà vu ta veste sur un chien à punk. Ta veste, elle a l'odeur de 4 restos chinois. Du coup, elle croise un kleps, même le chien a peur. Mais trêve de Salam Alek, c'est pas Salma Hayek. Je suis sur mon Marty Shit, ta veste, elle coûte 400 dirhams. Mais je veux pas savoir ce que JDM a fait avec. Ta veste est plate. Elle a pas de sein, pas de seuf, pas d'abdominaux. Bon, la gazelle, castor, crapaud, ta veste fait bodybag par des animaux. C'est vrai. Ta veste fait des saluts nazis. Elle a des valeurs actuelles sur ce cher pays. Bon, j'ai rien contre. Hein. Mais ta veste, elle est pas assez skinny pour être chez Fred Perry. Quand tu manges, tu mets ta veste. Quand tu te branles, tu mets ta veste. Et à chaque fois que tu essayes de pécho ta veste, bah c'est ta veste qui te met une veste. Pourtant, ta veste, elle est moche. Mais pas assez pour être chez des iguales. Ok. Ta veste, elle est sobre. Vu que c'est toi qu'enchaînes tous les ricards. Bon, ta veste, elle est bof. Ta veste, elle est conne, car ta veste, elle est boche. Ta veste, elle est folle. Et même PH, je veux plus la prononcer. Depuis que ta veste, elle est passée chez So. En fait, ta veste, je peux pas me la dicave. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle perde ses manches. C'est comme ma belle-mère. Elle fait semblant d'aimer, mais elle déteste ses gendres. Donc ouais, c'est une connasse. Et il y a que dans les films de cul que c'est une chaudasse. Je peux pas me la voir, car ta veste, c'est une peau de vache. Time. Ok, dernier round de Django, faites du bruit. Après la déception de son album, il a voulu se trouver une meuf pour pouvoir prendre un nouveau départ. Mais il semblerait que dans son couple, il y avait un problème majeur. D'ailleurs, je crois qu'elle ne l'était pas. Mais lui... What? Mais lui, il s'en fout. Devant sa meuf, il arrive sexy avec un short kangourou. Je dirais pas qu'il est très fort ce gourou quand dans son boule, il lui fourre des morceaux de joujou. Mais ce grand foncé quand il fait jouer sa meuf, c'est quand elle mord son doudou. Moi, je couche avec des meufs qui sont à poil sous la douche. Mais toi, tu couches avec des meufs qui ont un bavoir sous la bouche.
parle. Hein. Ce gars-là veut pas trop le laisser sur la touche parce qu'il préfère initier l'action. T'as toujours été un mec louche, t'as déjà réussi à te faire virer de chez Action. Ta meuf est tellement jeune. Ta meuf est tellement jeune que pour mettre ton sexe dans sa bouche, t'es obligé d'imiter l'avion. À force d'enculer tout le monde, je crois que tu mets ta bite en danger. Moi je m'en fous, je voudrais pas plus t'engueuler, mais il s'en voulait quand un jour il a vu pousser un pustule blanc sur son gland, alors que c'était juste une dent de lait. Puis sa meuf Parle-lui. Sa meuf, elle a une de ses têtes, c'est horrible. On dirait qu'elle est même pas humaine. Ta meuf fait 80 cm. Et le pire, c'est que c'est même pas une naine. C'est vrai que c'est un peu bof. Cela dit, c'est fini. Mais ne croyez pas que ce gars-là soit un gars sûr. T'as voulu rester jeune et rentrer dans une 2008. Mais là, je vous parle pas de voiture. Pour la draguer, tu lui as fait le coup de la panne à l'ancienne. Quand tu lui achètes pas de goûter, elle fait des drive-by en poussette. Et quand tu la poses sur la table, elle attrape grave la poussière. Putain, ne croyez pas que sa meuf soit une bimbo. C'est juste une petite chose qui fait partie des meubles. À la rigueur, c'est un bibelot. Je suis proche de mon but, même si je sais que c'est pas très élégant. Mais c'est pratique pour se torcher le cul, elle a juste à glisser du toboggan. Quand tu pars au taf, dans ton dos je bosse car elle m'a donné son adresse. C'est tellement une victime qu'à chaque fois que je l'engrosse, elle appelle le 17, mais même les poulets la graisse. Même si je dis que j'ai pesé ta grosse, je parle pas des incendies, mais ça a permis de brûler la graisse. Tu devrais te rendre chez les flics, car pour elle ça doit être dur à vivre. Soit t'es un tordu, soit j'ai rien compris quand il m'a dit qu'il avait une petite amie. Dime.